Salut à tous les frérots, comment ça va? De retour sur la chaîne ici, Madridista comme un autre. Le rendez-vous, bah les gars, le match vient de se terminer contre Levante. Voilà, on s'était promis qu'on se reverrait après ce point de chute là suivant. Donc écoutez, tout d'abord moi je voulais aborder avec vous un peu ce qui est sorti dans les news là avec l'article de The Athletic. Pour ceux qui suivent un peu le game YouTube français, Willow en a parlé hier d'ailleurs, ce qui m'a surpris. Il parle pas trop souvent du Real, mais là il a pris le temps. Sympa pour des insides un peu comme ça. Et puis ça nous a permis d'en savoir un peu plus à ce niveau-là. Donc bon, pour vous la faire courte, il y a trois fautifs qui ressortent, ceux dont on était déjà au courant. Donc Bellingham, Valverde, alors dans une moindre mesure, qui ont essayé de nuancer leurs propos auprès de la presse, qu'on fait des mea culpa. Mais Vini est ressorti totalement fautif. Pas de message quand Alonso est parti. C'est lui qui a mis la merde après le match du Barça à sa sortie, alors qu'on avait 5 points d'avance. Les gars, on va pas refaire le truc, hein, mais 14 matchs, 13 victoires, voilà. Donc il a foutu la merde. Donc des plaintes incessantes auprès de Perez. Perez qui a dû descendre dans le vestiaire, voir Alonso lui dire, c'est une image, hein, descendre dans le vestiaire, mais qui lui a dit d'y aller mollo avec Vini. C'est honteux, les gars, moi, c'est pas du tout professionnel. Et puis au niveau des sessions vidéo, messieurs, ce serait plein. Donc on est dans la génération TikTok, hein, les maudits 2000, les gars. Moi je fais partie des 2000, mais c'est les putains de maudits 2000. Vous pensez que les Modric, les Kroos, les Ronaldo, génération années 80-90, c'est pas la même mentalité, les gars. Donc vous pensez qu'ils seraient pleins, ces mecs-là? Moi je pense pas. Donc ça en dit long sur cette génération. Alors il y a des petits qui font très bien le taf, hein. Les gars, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a de la jeunesse sur laquelle il faut se reposer plutôt que de cette jeunesse toxique. Donc enfin, bref, on va pas se mélanger, les gars. Donc c'est un peu pour revenir sur ça. La Grada Fan, les gars, la Grada Flan, comme on appelle en Espagne, ça veut dire la tribune des flancs, parce que c'est pas des ultras, c'est pas des supporters, ça gros, ils sont manipulés par la direction, ils sont gérés par la direction, pardon. Donc en fait on leur aurait dit qu'ils étaient interdits de huer et de siffler l'équipe aujourd'hui. Donc c'est un peu dur à entendre quand même quand on sait que le football de base appartient aux supporters. Ben là c'est des faux supporters quoi, un peu artificiels, un peu à l'image de la direction que prend le Real ces dernières années au niveau de tout ce qui entoure le club. On a supprimé l'hymne original du Real Madrid, les gars. Veteranos y noveles, pour ceux qui ont la référence, ils ne sonnent plus dans le stade. Le stade ne s'appelle plus Santiago Bernabéu mais Bernabéu. Donc on essaie petit à petit de transformer le club en une marque. Donc là ça le prouve encore une fois. C'est un peu la Corée du Nord quoi, Pérez les gars. On n'a pas le droit de se plaindre et si tu te plains bah, c'est dehors. Parce que à ce qui paraît les caméras allaient être vérifiées après le match. Savoir si des mecs de la Grada Fans avaient hué. Et si c'était le cas ils seraient virés du collectif. Du collectif de supporters. Hein, parce que... moi, en tant que fan de foot, j'envoie des collectifs de supporters et ça, c'est des vrais collectifs. Au Real, on n'en a plus. On avait les Ultra Sud 80. Je ferai une vidéo sur ça, les gars. Vidéo un peu plus tramée, historique sur les Ultra Sud. Je sais qu'il y en a qui sont sortis. L'Arena, par exemple, qui est un média foot que j'aime bien suivre, en a parlé. Moi, j'en ferai une parce que j'ai envie de donner aussi mes petites précisions sur ça. Mais bon, groupe très problématique, les gars. Hein, idéologie d'extrême droite, néo-nazi. Peu importe de quel bord on soit, les gars, de gauche, de droite, ça n'a pas sa place dans les stades aujourd'hui. Il y a des clubs qui continuent de soutenir ça, hein, l'Atlético, avec le Frente Atlético qui est aussi très revendiqué de droite et toujours dans le stade. Au Real, c'est pas le cas. Donc on a une ambiance assez aseptisée quoi, au stade. Mais bon, on va revenir dessus, les gars. Le match, on revient à ce qui nous intéresse. Vous voyez que le maillot est toujours retourné. Les gars, c'est protestation, c'est le même maillot. Et il n'a toujours pas été lavé, les gars. Donc heureusement que les vidéos ne durent pas très longtemps parce que je peux vous dire que l'état du maillot serait bien plus catastrophique qu'à l'heure actuelle. Enfin bref, le match, donc l'avant-match les gars, on s'attendait à une bronca, on s'attendait à un public mécontent qui représente l'ensemble des Madridistas qui ne peuvent pas aller au stade, hein. Nous on est un peu le côté oublié, donc comme je disais à la dernière vidéo les gars, on paye des abonnements, ce qui n'est plus trop mon cas les gars, je peux pas vous mentir, moi l'IPTV il me sauve la vie depuis 4-5 ans, c'est une fierté de plus donner d'argent à ces voleurs de diffuseurs, enfin bref, et on paye des maillots, on donne du temps à ce club, donc on espérait que le Bernabéu ferait le taf pour nous, et les gars ça a été le cas dès l'arrivée du bus, des cris de fuera, fuera, donc dehors, Florentino démissionne, hué, annonce des joueurs, les joueurs se font huer, surtout ceux qui sont ciblés, un Vini gros sifflet lors de la présentation des joueurs, Bellingham, Valverde, puis à l'entrée des joueurs ça s'est pas arrêté les gars, et dès que Vinicius et Bellingham touchaient le ballon, des grosses huées, il y en a eu pour Valverde aussi, un peu moins, et puis le reste des joueurs a été félicité. On voit que le Bernabéu et même nous Madridistas on était contents du retour de Mbappé.
Les gars, encore une fois, je vais préciser, c'est qu'il y en a qui sont anti-Mbappé, parce qu'à ce qui paraît, il a abandonné la France en partant du PSG, il a essayé une mauvaise image. C'est l'impression que j'ai, en fait, de ce genre de conclusion. Mbappé, heureusement qu'il est là, les gars. Merci Mbappé, un professionnel, les gars, dans tout ce qui est ressorti des insiders, Mbappé n'a jamais fait de problème. Donc voilà, j'étais content qu'il n'ait pas été ciblé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le match allait être compliqué. C'était pas tant le résultat qu'importait, les gars, c'était l'attitude et ce qui allait être montré par les joueurs. Donc on a senti Vini affecté, les gars. Moi, j'ai vu une vidéo dans le tunnel de vestiaire avant de rentrer sur le terrain, les mains sur la tête comme ça, Mbappé qui est venu le consoler avant le match. Donc ça a l'air de l'affecter, mais moi j'ai envie de te dire, Vinicius, si tu entends cette vidéo, si je parlais brasileiro, que mon gars, fallait passer avant. Quand t'as fait fuiter des infos, quand t'as fait ton cirque à la fin du Classico. Attendez les gars, vous me prenez pas, hein. Moi j'adore Vinicius, je pense que c'est un Madridista dans l'âme, dans le cœur. On l'a aidé, il nous a aidé, il est là depuis 2018. Les gars, ça fait énormément d'années, hein, 8 ans. Donc il y a un affect pour lui, mais son attitude dernièrement a été infâme. Moi j'ai aucun souci sur le fait qu'il s'embrouille avec les médias, avec les gens qui le critiquent, mais pas avec ton club, pas foutre la merde dans ton club. Enfin bref, les joueurs étaient affectés, mais bon, le match s'est joué, victoire 2-0 les gars, moi c'était minimum, j'avais 2 buts d'écart. Donc c'est le cas, même les buts, je les ai pas forcément célébrés les gars, c'est du strict minimum. Pour moi c'est du strict minimum de gagner un promu 19ème de Liga, donc ça a été fait. Donc on va faire un peu le tour des joueurs. Donc déjà sur le match, moi la première mi-temps elle a été atroce, hein. Moi je l'ai trouvé manque d'envie, manque d'idées, manque de solutions. Superbe coaching d'Arbeloa les gars, ça faut le souligner parce que lui il y est pour rien, mais on va commencer à le juger et là les matchs vont commencer à s'enchaîner. Donc déjà dans son premier match où il a eu un peu plus de temps, décision très intéressante, entrée de Franco Mastantuono et surtout de la pépite Arda Güler les gars. Faut en reparler de ce petit parce que certes il a eu du mal dans les grands matchs, mais je pense qu'avec un bon entourage dans l'équipe et de la confiance, il va faire du sale les frères. En tout cas aujourd'hui les rentrées, j'ai adoré. Donc très bon coaching d'Arbeloa, puis le match a été plié les gars en l'espace de 15 minutes. 65e pour moi le match était fini, les Vantés ils étaient KO, il n'y avait plus de ressources, ils n'ont pas vraiment été dangereux dans le match même si merci à Tae Young hein, en première mi-temps qui a loupé quelques occasions et qui nous a sauvés. On voit que les Vantés c'est pas non plus... Heureusement que c'était les Vantés en face les gars, voilà, vu l'état de forme et de confiance. Maintenant, match plié à la 65e, puis la fin du match était un peu de l'amusement. Et pour moi, c'est du fictif, ça compte pas. C'est-à-dire que ce qui se passe après le 2-0, pour moi, c'est aucunement représentatif. C'est-à-dire que des bonnes sorties de balles, des belles actions, c'est facile quand il y a 2-0, les gars, quand l'équipe en face, elle est abattue. Donc bon, sur ça, très bien que ça a été finito, qu'on n'ait pas eu à stresser jusqu'à la fin. Bon point. Donc par joueur, les gars, Courtois, il n'a pas été vraiment inquiété pour moi. Donc bon match, serein, relance, voilà, donc intéressant. Valverde solide sur son côté droit. Les gars, match pas facile, il a été pris à partie par les supporters à juste titre, donc il a quand même tenu son match les gars, pas d'éclat de génie non plus, mais il fait son match, pas trop mis en danger. Asensio les gars, Asensio pour moi après Güler c'est Asensio, bon on peut mettre Mbappé mais en tout cas Asensio, super match, serein défensivement, la grinta, un capitaine, magnifique. Aysen j'ai du mal les gars, Aysen j'ai du mal, Fonce Deman, les gars moi Aysen c'est Fonce Deman, c'est à dire que c'est un mec il est là, t'as l'impression qu'il a pas de sang, qu'il a pas envie, puis il fait des erreurs hein, les gars, même dans ce match contre un Levante qui était pas au pressing énorme, beaucoup d'erreurs. Donc pour moi, match raté, même si on gagne. Carrera solide aussi. Donc je m'étends pas sur certains joueurs les gars, parce qu'il y en a qui ont fait le match et puis c'est tout, ils ont fait le taf. Donc Carrera, c'est le cas. Bellingham, dur les gars. Bellingham, ça se voit qu'il a été affecté aussi par les sifflets. Ça se voit qu'il avait encore un peu de gin tonic dans le sang aussi, hein, les gars. Non mais t'as l'impression que ce mec, il est hors de forme ou qu'en tout cas, il est en retard sur à peu près tous les ballons. Donc à revoir. Il y avait de l'envie, mais il n'y avait pas les résultats. Donc à voir pour la suite. Tchouaméni, match solide. Et Kamavinga était en trop. Kamavinga inutile. Moi, pour moi, les gars, on parle cru. Hein. Kamavinga, il a fait un match. Il devait être dans la création, dans les transitions vers l'avant. Inutile. Et Arbeloa a très bien fait de le sortir à la mi-temps parce que Arda Güler a complètement fait oublier Kamavinga. Vinicius. Les gars, difficile. Moi, j'ai eu de la peine pour lui quand même. Les gars, dites-vous que j'ai encore de la peine après ce qui s'est passé, hein, mais je le trouvais que ça l'a vraiment affecté. C'est un joueur qui vit par les émotions, les gars. Il vit la vie et le football par les émotions. Donc le fait qu'on lui tombe dessus, ça a dû lui faire mal. Il a cherché son but à la fin. Il a cherché à faire plaisir au public, à lui-même. C'est pas arrivé. Je pense qu'il lui faudra encore 2-3 matchs au Bernabeu pour regagner le cœur du public s'il fait ça bien. Parce que c'est pas dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça aurait pu être une cassure. Et c'est peut-être une cassure pour la suite. Est-ce qu'il va renouveler son contrat? Est-ce que ça va aller? Par la suite, on verra.
Pas très bon match. Mbappé, les gars, fait du bien, revient. Le seul leader technique et offensif du Real à l'heure actuelle. Hein. Il est obligé de redescendre pour venir débuter des actions parce qu'il n'y a personne qui fait le lien entre ce pseudo milieu de terrain et l'attaque. Donc heureusement qu'Mbappé est là, il vient, bam bam. Donc là, magnifique sur le péno, il le provoque comme il sait faire. Et Gonzalo Garcia, les gars, j'ai pas envie d'être dur. Il n'a pas été très utile, relégué sur un côté droit. Moi, j'aurais plus mis Mbappé à droite et Gonzalo Garcia dans l'axe. Ça n'avait pas été le cas malheureusement, donc il sort, c'est Mastantuono qui prend sa place, et franchement Mastantuono les gars, belle palette technique, de l'assurance dans ses gestes, bon il rentre, il fait partie de ceux qui ont permis de plier le match les gars, donc bien Mastantuono, plus de temps de jeu il va falloir à l'avenir, et qui s'habitue encore plus au foot européen. Mais très bonne note pour Mastantuono. Donc voilà, Gonzalo Garcia, match passable. Et puis là, la pépite, les gars. Moi, le joueur du match, homme du match. De toute façon, il est homme du match sur tous les tabloïds. Arda Güler, les gars. Excusez-moi. Arda Güler, les frérots, qui a été incroyable, décisif, passeur. C'est lui qui a ouvert la voie, montré le chemin. Ce petit Arda Güler, il est rentré. Donc, en fait, là où il est devant Bellingham, c'est dans la créativité, dans la passe. Et en fait, Bellingham, il vient compléter un rôle que peuvent déjà avoir des Kamavinga, voire des Tchouaméni. C'est-à-dire que Bellingham, à l'heure actuelle, il n'apporte rien au jeu du Real. Güler, quand il rentre, les gars, il est phénoménal. Là, c'est lui qui couvre avec ses deux passes. Donc, passe sur Mbappé qui provoque le penalty, puis la passe sur le corner d'Asensio. Et puis, il y a d'autres actions qui ont été loupées, mais c'est Arda Güler qui ouvre. Mastantuono aussi, grosse dédicace sur l'action où il met Mbappé en profondeur. Mbappé loupe son face-à-face, mais super palette technique aussi. Donc, c'est des mecs comme ça qui doivent rentrer pour éclairer les matchs, et ça a été le cas. Donc Güler super, moi je le vois titulaire à l'avenir pour le reste de la saison. Moi j'aimerais beaucoup qu'il soit titulaire les gars, quitte à mettre Bellingham sur le banc hein, les gars, il n'y a plus à avoir de pitié maintenant moi. Donc Güler titulaire, voilà, je revendique, c'est une de mes revendications. Et puis l'entrée de Ceballos, bon voilà, il vient pour temporiser, arriver à mettre le pied sur le ballon en cette fin de match, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard les gars, comme la plupart des entrées de Ceballos, c'est passable, c'est pas lui qui va dynamiser ce milieu de terrain. Donc bon les gars, pour conclure un peu sur tout ça, aujourd'hui c'est une vidéo, vous voyez, un peu plus calme, parce qu'en fait je pense que la prestation a calmé un peu tout le monde, même le Bernabéu à la fin il était plus calme les gars, je sais pas si vous avez remarqué. Donc il y a une bonne impression qui est laissée en deuxième mi-temps, et grâce au changement d'Arbeloa. Voilà, ça faut rendre à César ce qu'il y a à César les gars. Mais rien n'est joué, les gars, on a joué contre un promu, 19ème de Liga, pas en forme. Donc fallait qu'on gagne pour se rassurer, mais ça c'est, les gars, c'est... vous voyez, quand vous avez un poste de travail, par exemple un caissier, et ben il encaisse. Eh ben c'est normal, on va pas le féliciter le soir, le chef il vient pas dire ouais putain t'as encaissé les clients, non, c'est normal. Eh ben grosse dédicace à tous les caissiers les gars, je l'ai été aussi, donc force à vous. Mais en tout cas on va pas venir applaudir là les mecs qui ont gagné les 20 les gars. Non, normalement on sait déjà que c'est victoire. Sur le calendrier c'est coché victoire les gars. Donc très bien, mais rien n'est joué. Mardi ou mercredi les gars c'est contre Monaco. Donc là intéressant de prendre encore 3 points en Ligue des Champions si possible. Monaco ça va pas du tout hein, vous avez vu. Donc normalement c'est victoire, pareil c'est coché, c'est victoire. Moi les gars, si vous voulez qu'on reprenne confiance en ces mecs là, en l'attitude, en ce club, il y a des trucs qui sont cochés, qui doivent être validés sans même trembler les gars. Donc moi j'attends une prestation solide contre Monaco à la maison. On verra ce qu'en pensera le Bernabéu version Champions League, parce qu'il faut savoir les gars que les abonnés du Real Madrid ont tendance à plutôt bazarder leur place sur les matchs de Liga, match peu intéressant, donc les originels, les vrais madrilènes socios. Mais les soirs de Ligue des Champions, les socios viennent au stade. Ils ne bazardent pas leur place, je sais pas moi, aux touristes, non c'est eux, c'est les vrais socios qui viennent. Donc le stade sera peut-être plus sévère. Il a été sévère aujourd'hui, mais je pense qu'un soir de Ligue des Champions il va être encore plus sévère. Donc les joueurs ont intérêt à donner du leur. Donc en avenir proche les gars, à quoi s'attendre? Ben moi j'espère qu'on va remonter la pente. Je m'attends pas à des miracles les gars. Soyons réalistes. Voilà, soyons réalistes. On n'a pas les capacités, que ce soit au niveau du milieu de terrain, au niveau de certains joueurs, d'aller chercher plus loin, je l'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, se rassurer, que Arbeloa prenne ses marques, que les joueurs reprennent confiance, regagnent le cœur du public, et nous en premier, et Florentino au boulot. Les gars, dernière petite parenthèse, moi, vous avez vu hier le transfert de Marc Guéhi officialisé à Manchester City pour 20 millions d'euros, les gars. Les gars, un défenseur central. On a 5 défenseurs centrales dans l'équipe, on a trop de défenseurs, mais les gars, ils servent à rien. Comment aujourd'hui une direction d'un club comme le Real Madrid, qui c'est des pinces, les gars, ils sont pas allés sur un joueur comme Marc Guéhi en fin de contrat en 2026 pour le payer 20 millions, un défenseur de ce calibre, les gars. En fait, on travaille pas bien, et on a encore laissé passer l'opportunité de choper un défenseur pour pas cher, qui aurait pu nous faire du bien pour le reste de la saison. Donc j'aurais aimé aussi que le Real s'attaque à l'achat d'un milieu de terrain pour ce mercato d'hiver, même si c'est pas un grand milieu de terrain, mais un mec qui sait mettre le pied sur le ballon. Donc ça sera pas le cas, mais j'aimerais bien.
Enfin bref, je m'étends sur d'autres indications, mais j'espère que le Real va arriver à relever la barre. En tout cas, les joueurs aujourd'hui se sont donné un peu d'air, Arbeloa aussi, et on espère qu'il en sera ainsi au prochain match aussi. Les gars, sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur le TikTok en description, sur ma chaîne YouTube, sur X. On est en train de développer tout ça, le setup augmente de jour en jour. Vous avez vu, petit drapeau les gars d'ajouter aujourd'hui, donc voilà, chaque épisode aura sa surprise. Mais on continue à être en protestation, les gars. Ni oubli, ni pardon. Ce qui a été fait à Xabi Alonso ne sera pas oublié de sitôt. Et on espère que cette équipe saura nous le faire oublier dans les prochains matchs. Sinon, le combat continue, les gars. Ciao!